As-tu déjà eu ce moment de doute en regardant ton compte en banque où tu te demandes « Est-ce que je m'en sors bien ou est-ce que je suis en retard sur tout le monde ?» Peut-être que tu vois tes amis partir en vacances, s'acheter une voiture neuve ou parler d'investissement immobilier. Et toi, tu te dis « Mais comment ils font ?» Eh bien, accroche-toi, parce que les chiffres réels du français moyen vont peut-être te choquer. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer comment ne pas faire partie de cette moyenne et comment t'en sortir bien plus vite que tu ne le crois. Ici, sur Intérêt Composé, on parle d'argent, d'investissement et de liberté financière, sans blabla. Dans cette vidéo, on va voir la vérité derrière la moyenne française, revenus, épargne, dette, retraite, et ce que ça veut dire pour ton avenir. Commençons par la base, le salaire. Le revenu net médian en France est d'environ 2100 € par mois. La moitié gagne plus, l'autre moitié, moins. Mais une fois les impôts, les cotisations et les dépenses fixes retirées, il reste souvent à peine 1600 € de vrai pouvoir d'achat. Et quand on sait que le loyer moyen dépasse 800 €, que l'alimentation coûte environ 400 € et que les prix montent plus vite que les salaires, on comprend vite, la moyenne n'a plus rien de confortable. Et pourtant, ce n'est que le début, parce que la vraie catastrophe y arrive quand on parle de retraite et d'épargne. Près d'un Français sur 4 n'a aucune épargne disponible, 0. Pas même 500 € de côté en cas d'urgence. Et parmi ceux qui épargnent, la majorité laisse l'argent dormir sur un livret A qui rapporte moins que l'inflation. Résultat, chaque année ton argent perd de la valeur. Et pour la retraite, le montant moyen des pensions en France tourne autour de 1400 € bruts par mois. Mais ce chiffre baisse d'année en année, et les réformes successives repoussent toujours plus l'âge de départ. Imagine un instant, tu travailles 40 ans, tu gagnes 2000 € net, tu cotises toute ta vie, et tu finis avec 1200 € par mois à la retraite. C'est ça, le système moyen. Et pourtant, beaucoup comptent encore sur l'État. Mais tu vas voir, le vrai tueur silencieux, c'est le coût de la vie. Avant qu'on continue, si tu trouves cette vidéo intéressante jusqu'ici, abonne-toi et mets un like. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de ne rater aucune des prochaines stratégies pour booster ton argent. Parce que la suite, crois-moi, c'est là que les chiffres deviennent vraiment choquants. Le ménage français moyen dépense environ 38 000 € par an, soit plus de 3100 € par mois. Et voici la répartition. Logement, 30%. Transport, 15%. Alimentation, 13% impôts et charges, 12%. Le reste en loisirs, vêtements, santé. Sur le papier, ça paraît équilibré. Mais la vérité, c'est que la majorité dépense tout ce qu'elle gagne, voire un peu plus. Résultat, aucune marge de manœuvre, aucune épargne durable. C'est un cycle sans fin. Travailler, dépenser, recommencer. Et croire que c'est normal. Mais le vrai piège, il ne s'arrête pas là. Car beaucoup s'enchaînent à un autre fardeau, la dette. Le Français moyen doit environ 25 000 € à la banque et plus de 100 000 € s'il a un crédit immobilier. Mais les plus dangereux, ce sont les crédits à la consommation, les petits prêts pour financer la voiture, les meubles, les vacances. En 2024, plus de 10 millions de Français avaient un crédit conso en cours. Et les taux d'intérêt dépassent souvent 7 à 10%. C'est une bombe à retardement. Tu crois t'offrir un confort, mais tu t'enchaînes pour des années. Mais pendant que la majorité rembourse ses dettes, d'autres font travailler leur argent. Et c'est là que la différence de patrimoine devient flagrante. Le patrimoine net médian des ménages français est d'environ 182 000 €, mais la plupart de cette somme est bloquée dans la résidence principale. En patrimoine financier réel, à peine 30 000 €, et pour les moins de 35 ans, souvent moins de 10 000 €. Mais voici le plus fou, les 10% les plus riches, eux détiennent près de la moitié de toute la richesse du pays. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent 10 fois plus dur, c'est parce qu'ils ont compris une chose simple, ils font travailler leur argent pendant que la majorité laisse le leur dormir. Et c'est là que vient le vrai déclic, parce que tout ce qu'on vient de voir, les revenus, les dépenses, les dettes, le patrimoine, mènent à une seule question. Veux-tu vraiment être dans la moyenne ? Être dans la moyenne, c'était censé être rassurant. Un CDI, une voiture, une maison, des vacances, une retraite tranquille. Mais aujourd'hui, la moyenne n'est plus la sécurité. C'est la zone de stagnation. Le Français moyen travaille 40 ans, épargne un peu et finit par dépendre d'un système à bout de souffle. Pendant ce temps, ceux qui investissent tôt,
même peu, font travailler leur argent pendant qu'ils dorment. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de cette moyenne et commencer dès maintenant. Les chiffres ne mentent pas. Le Français moyen gagne trop peu, épargne trop peu et investit presque jamais. Mais toi, tu n'es pas obligé de suivre le même chemin. Tu peux épargner 15% de tes revenus, investir dans un ETF ou un PEA, éviter les crédits inutiles, réinvestir tes gains. Ce sont de petites actions, mais sur 10 ou 20 ans, elles changent une vie. Alors dis-moi, veux-tu rester dans la moyenne ou bâtir ta liberté financière? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines stratégies concrètes.